Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du bélier ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. » Donc ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous pose problème. Peut-être que cette situation, vous la vivez comme une épine dans votre pied. Alors, ça peut concerner votre domaine sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, mais on vous dit vraiment de prendre du recul et de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à votre mental. Peut-être que ici vous êtes en train de tourner le problème dans tous les sens, vous êtes en train d'échafauder différents scénarios et on vous dit non, laisse tomber, n'échafaude pas des scénarios, arrête de mentaliser ce problème-là, au contraire, laisse-le au repos, passe à autre chose, lâche prise. Et c'est en lâchant prise, en laissant pendant 2-3 jours le problème de côté, que vous allez pouvoir ensuite avoir un regard tout neuf par rapport à cela. Ça vous permettra de prendre du recul, ça vous permettra de regarder le problème sous un autre angle et ça vous permettra peut-être de trouver la solution ou en tout cas c'est peut-être la vie qui vous emmènera la solution. Des fois les choses se passent de manière curieuse, on est focalisé sur un problème et à partir du moment où on dit on verra bien, et bien à partir du moment où on dit on verra bien, et bien ça se dénoue. Ça se dénoue, il y a quelque chose qui était au ralenti qui s'accélère, il y a quelque chose pour laquelle on n'avait pas de solution, la solution se présente à nous. Donc c'est vraiment ça. Faites confiance en la vie, faites confiance à vous et votre discernement, lâchez prise. Et en plus lâchez prise parce que peut-être que ce problème va découler sur un nouveau chemin, sur une nouvelle orientation de votre vie, peut-être sur un nouvel amour aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, lâchez prise. Alors je vais mettre quand même un bémol entre lâcher prise et laisser faire. Il va falloir vraiment trouver un juste milieu entre ces deux attitudes. Parce que souvent, quand on pratique le lâcher-prise, on dit, bon, on verra bien et on laisse faire. Non, attention à veiller à ce que la situation ne vous échappe pas non plus. Mais il faudra vraiment prendre du recul et pas essayer de trop vous prendre la tête par rapport à la situation. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a vraiment un juste milieu à trouver entre lâcher-prise et laisser faire. En tout cas, on vous annonce quand même de nouveaux horizons. Hein. Il y a vraiment un changement ici qui va peut-être s'opérer pour vous, amis bélier. Ici, quel est votre deuxième message? La vieillesse, et on vous parle de la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc ici, il y a quand même deux messages. Le message 1, c'est que vous avez la sagesse et on viendra vous voir pour vous demander des conseils. Vous avez le bon discernement pour conseiller les autres personnes. Moi, le message que je vais retenir le plus ici et qui me parle en fonction de la méduse et du roi de bâton, c'est qu'on vous dit de vous sentir libre. Ici, vous allez avoir envie d'affirmer, de vous affirmer et d'affirmer votre indépendance. Vous allez vous sentir libre d'agir comme beau vous semble par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être par rapport aussi à ces nouveaux chemins, à ce nouveau chemin qui va venir vers vous, à cette nouvelle orientation que votre vie vous propose. Ici, vous allez vous sentir libre d'agir en fonction de vous, en fonction de vos envies, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous n'allez pas vous occuper de l'opinion des autres, ou si opinion il y a, si on vous donne des opinions, si on vous critique, ça vous coulera dessus. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous ne sentirez pas agressé par les opinions des autres. Donc oui, vous leur direz, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi j'ai le droit de créer ma vie comme je l'entends aussi. Je suis libre, je suis libre d'orienter ma vie et de prendre des décisions qui me concernent moi et qui me correspondent à moi. Vous agiriez comme ça parce que vous faites en fonction de vos peurs, vous faites en fonction de votre vie, de votre vécu, de vos expériences, et bien moi je vais agir aussi de la même manière, je vais agir en fonction de mon vécu, je vais agir en fonction de mes expériences et je vais surpasser mes peurs. Donc ici vraiment c'est là moi ce message que je retiens. En plus pourquoi je retiens ce message? Parce qu'ici vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une jolie énergie en fait. Hein. Le roi de bâton, c'est une énergie de roi.
Et le roi, il est quoi? Le roi, c'est une personne qui est compétente, c'est une personne qui est capable de résoudre les problèmes. S'il est à ce poste-là, s'il est arrivé à être roi, c'est que justement, il sait résoudre les problèmes, il sait avancer. Donc, soit c'est vous qui allez incarner cette énergie, soit vous aurez une personne dans votre entourage qui pourrait être un leader ou qui pourrait être un mentor impressionnant. En tout cas, c'est une personne sur laquelle vous pourrez compter pour vous donner de bons conseils et aussi pour vous insuffler du courage. Donc soit il y a une personne dans votre entourage, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Alors un homme ou une femme, hein, ici le roi de bâton c'est une énergie. Donc il y a une personne dans votre entourage qui a ces caractéristiques-là pour vous donner du courage, pour vous donner de bons conseils. Cette carte peut également suggérer qu'il y aura dans votre vie de la place pour de l'épanouissement personnel et que vous pouvez vous proposer et saisir une opportunité de mener et d'apprendre. Donc oui, parce que le roi, c'est un meneur, c'est un leader. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que ce mois-ci, c'est vous le roi de bâton. C'est vous qu'on va venir voir, puisque là, on parle de conseils. Donc il y a des gens qui vont venir vous voir parce que vous savez être de bons conseils. Donc les gens viendront vous voir et vous allez incarner ce leader, en fait, hein. Donc vraiment ici, la carte qui apparaît avec le roi de bâton, on vous dit vraiment, soyez le roi de bâton. Proposez-vous et incarnez ce leader. Et vous allez incarner ce leader parce que c'est peut-être ce nouveau chemin. Peut-être qu'ici, il y a une promotion. Peut-être qu'on va vous demander une promotion pour prendre la tête d'un service. Peut-être qu'il y a une promotion pour changer pour changer de secteur d'activité. Ou c'est vous qui allez peut-être vous mettre à votre propre compte aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui. Soyez le leader de votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez conscience, parce que le roi de bâton, c'est quand même une personne qui est forte, hein, une personne qui est forte. Ici, on vous dit vraiment de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Donc, incarnez cette puissance, incarnez ce côté leader, sachez saisir les opportunités qu'il va y avoir dans votre vie. Ensuite, votre deuxième énergie, ici, quelle est-elle? C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée fait référence au problème ici sur lequel on vous demande de lâcher prise quand même, hein. Donc les cartes sont quand même vraiment, en accord et en raccord entre elles, hein. Le 8 d'épée vous demande si vous êtes coincé dans une ornière, dans une prison mentale, volontairement ou pas volontairement, hein. Si vous êtes piégé par vos propres croyances négatives et limitantes. Donc déjà, vous voyez, ici, c'est peut-être ça. Vous êtes au ralenti parce que vous êtes piégé dans votre mental, en fait, hein. Alors, que vous en aperceviez ou non, ici, il y a vraiment une question de regarder, hein. On a les yeux bandés, on voit pas la lumière, on ne sait plus où on en est, on cherche une solution, mais la solution, elle est là, hein. Vous l'avez, la solution, entre les mains. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte, hein. Ce qu'on veut vous dire aussi avec le 8 d'épée, c'est que tout le monde traverse à un moment donné cette phase de se poser des questions, de mentaliser, de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, voilà, est-ce que cette solution pourrait régler mon problème. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, tout le monde traverse à un moment donné cette phase. Et la première étape pour en sortir est la prise de conscience. Donc oui, il faut d'abord une prise de conscience. Qui dit la prise de conscience, c'est faire tomber le bandeau et les œillères qu'on a devant les yeux, hein. Ici, on dit qu'il est probable que vous vous sentiez profondément coincé, prisonnier ou prisonnière. Il va vous falloir un peu de temps pour vous en sortir. Oui. Surtout si vous mentalisez trop, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, hein. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir vous en sortir, en fait, hein. La bonne nouvelle qui vient avec cette carte, c'est que cela est largement dans vos cordes. Oui, c'est largement dans vos cordes, d'où l'arrivée du roi de bâton pour vous dire que vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez pour vous sortir d'une situation, que vous devez vous sentir libre d'agir comme bon vous semble pour justement prendre votre vie en main, pour créer la vie que vous voulez. Donc ici, oui, on vous dit que c'est largement dans vos cordes. Vous projetez des peurs et des anxiétés intérieures sur le monde extérieur. C'est pour ça ici, hein, que vous avez du mal à avancer. C'est vos peurs qui vous paralysent quelque part, en fait, hein. Et ces peurs agissent vraiment comme des barrières qui vous font vraiment barrage, même si vous avez envie, même si vous souhaitez, même si vous désirez, même si vous aspirez au changement. Mais de toute façon,
Changement il y a. Alors peut-être qu'ici, vous le savez qu'il y a le changement et peut-être que ça fait ressortir vos peurs, justement, sur le fait que, bah oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir d'une routine aussi. Mais on vous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ici, ce 8 d'épée, oui, est une bonne nouvelle. En tout cas, on vous dit vraiment que le changement va commencer à l'intérieur de vous, dans votre état d'esprit, en fait. Donc prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Mais vous allez prendre conscience, avec l'aura de bâton, vous allez vraiment prendre conscience. Alors, soit c'est une personne extérieure qui va vous dire, bah, il y a ça qui ne va pas, soit c'est vous, mais je pense que c'est vous, de vous-même, vous savez, vous connaissez la réponse, et vous allez lâcher prise par rapport à ça. Oui, je connais ma peur, oui, je sais ce qui me fait barrage pour avancer, je vais lâcher prise par rapport à ça, ou je vais aller voir quelqu'un pour m'aider à surpasser cette peur, mais en tout cas, je sais qu'il y a ce chemin-là, il y a cette possibilité-là pour avancer dans ma vie. Et quand je vais prendre la décision d'y aller, eh ben, je ne vais pas m'occuper d'opinion des autres, je vais me sentir libre de le faire. Donc, vous voyez, tous les messages qu'il y a, c'est à moi qui va être riche pour vous, amis béliers. Hein. En tout cas, on vous dit que si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre état d'esprit. Et oui, votre état d'esprit fera beaucoup de choses. Et c'est en fonction de votre état d'esprit que vous pourrez changer votre vie, prendre une nouvelle direction et aller vers le changement auquel vous aspirez. Alors, l'association de ces deux cartes, elle nous dit quoi? Elle annonce l'arrivée d'une grande période de sérénité, en fait. Hein. Et oui, vous allez pouvoir vous asseoir sur l'énergie du roi de bâton. Dans les semaines qui arrivent, donc sur le mois de novembre, vous pourrez également compter sur les conseils avisés de l'un de vos proches à qui vous accordez toute votre confiance. Donc, c'est ce que je vous dis, il y aura quelqu'un qui peut-être qui viendra par un mot, par un conseil, va provoquer un déclic comme ça. Hein. Vous allez avoir un déclic. C'est ce qu'on me dit, moi, on m'a dit mot déclic. Donc, vous allez avoir un déclic grâce à une personne de votre entourage. En tout cas, l'expérience et la sagesse de cette personne seront pour vous vraiment très précieuses. Son aide vous permettra d'analyser en regardant sous un angle nouveau les problématiques auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Et ça va vous permettre ainsi de dénouer certains blocages que vous rencontrez dans votre vie, ou en tout cas le principal blocage que vous rencontrez dans votre vie qui vous empêche d'avancer. En tout cas, cela vous permettra de repartir en avant et de vous consacrer à vos projets. Donc, voyez, donc si vous arrivez dans le mois de novembre en vous sentant coincé, on vous dit que de toute façon, grâce à quelqu'un d'extérieur et à votre propre énergie aussi, vous allez savoir saisir les opportunités parce que la solution, elle est en vous. Il faut changer votre état d'esprit. Mais en tout cas, vous allez le faire parce que la vie vous offre ce nouveau chemin, cette nouvelle orientation et vous allez avoir envie de la saisir. Donc, il va falloir juste que vous surpassiez vos peurs, que vous sortiez de votre zone de confort. Mais ça, les béliers, ça, je ne doute pas que vous allez y arriver. Allez, on va aller voir la suite de vos messages, un petit peu voir comment ça va se dérouler pour votre mois de novembre avec l'aliasqué. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de novembre? Eh bien, c'est les doutes. C'est une remise en question. Il va y avoir une remise en question. Vous posez des questions. Vous vous demandez, mais est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Ce nouveau chemin, cette nouvelle orientation me plaît bien au niveau professionnel. Mais c'est vrai que j'ai ma petite routine et ça me convient bien, ma petite routine. Je la connais. Voilà. Mais vous aspirez à autre chose. Et c'est parce que vous aspirez à autre chose que vous allez vous dire, eh ben oui, je vais y aller. Moi, il n'y a aucun doute, vous allez y aller. Ici, vous avez peut-être des doutes aussi au niveau sentimental. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne atypique que vous n'avez jamais rencontrée auparavant, qui détonne de toute personne que vous avez pu rencontrer avant dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être ça aussi, ça vous oblige à vous poser des questions, à vous remettre en question. Oui, est-ce que cette personne, finalement, elle me plaît, mais est-ce qu'elle serait vraiment bien pour moi? Puisque de toute façon, elle correspond à rien de ce que j'ai connu. Justement, peut-être parce qu'elle est complètement atypique et correspond à rien de ce que vous avez connu, qu'elle sera bonne pour vous. Ça va vous sortir aussi de vos sentiers battus et ça va vous faire vivre autre chose. N'oubliez pas que toute expérience est bonne à vivre non plus. Hein. Donc voilà, il y a des doutes, il y a des remises en question. On se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous poser des questions, en fait. Hein. Allez-y. On vous parle des opportunités. On vous parle de nouvelles opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent. Hein. C'est ça, les doutes. Hein. Oh, d'accord.
Oh, ça c'est bon ça. Bon, alors les béliers, vous pouvez être rassurés. Vous allez passer un joli mois. Et on finit avec un engagement, un partenariat. Hein, ou un contrat signé. En tout cas, c'est une question de contrat. Alors ici, on dit qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. En tout cas, il y a peut-être une opportunité que vous allez saisir justement pour tourner le dos à une situation qui ne vous concerne pas. En tout cas, vous allez peut-être tourner le dos à un travail ou à quelque chose ou à une personne, peut-être à des amis, à une personne de votre famille, ou à quelqu'un en tout cas qui ne vous correspond plus au niveau énergie, peut-être quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi. En tout cas ici, vous allez pouvoir avoir une opportunité justement pour lui dire peut-être ce que vous avez à lui dire à cette personne-là, ou peut-être pour régler une situation. En tout cas ici, vous partez et ça va... il va y avoir, parce que vous aurez... Alors, ici, il y a plusieurs messages. Il faut que... On va redescendre. Ici, il y a plusieurs messages. Soit vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de saisir une opportunité pour tourner le dos à une situation, à une personne que vous savez ne plus être bonne pour vous, que vous savez que vous en avez, que cette personne vous a menti, que cette personne vous a peut-être trahi. On vous dit que maintenant, oui, vous allez avoir la révélation nécessaire pour dire à cette personne que vous partez, enfin vous n'avez plus rien à faire avec elle. Alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que c'est un collègue de travail, c'est peut-être au niveau amical aussi, une personne qui se faisait passer pour votre ami et qui ne l'était pas, qui ne vous voulait pas forcément du bien. En tout cas ici, oui, il va y avoir des révélations qui vont vous permettre justement de couper des énergies négatives, des énergies toxiques avec une situation, avec une personne, qu'elle soit sentimentale ou autre. Hein. Vous voyez comme ça vous parle parce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes vies. Ici, on peut vous parler aussi de quelque chose qui va vous surprendre. Il va y avoir vraiment un coup de foudre, c'est un coup de tonnerre. Hein. Alors, on pourrait parler d'un coup de foudre au niveau amoureux, mais là, c'est pas le cas puisqu'il y a la personne qui tourne le... Si vous recevez un coup de foudre, vous n'allez pas tourner le dos à cette personne-là. Ici, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et en fait, vous allez vous dire, c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour aller saisir l'opportunité qui me mènera vers ce nouvel horizon, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose où c'est vous qui allez avoir un déclic, c'est vous qui allez avoir une révélation, et vous allez vous dire, mais là, je vais jeter dans cette situation. Donc maintenant, il est temps, de prendre ma vie en main, et je tourne le dos à ce qui ne me convient plus. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, malgré des doutes, malgré des remises en question. Oui, vous allez vous poser des questions, mais ces remises en question... ça va vous permettre justement de vous réaligner et de faire la lumière sur des choses. Vous savez, quand on se pose des questions, on fait des remises en question, on essaye de voir quelle personne on est aujourd'hui, ou quelles sont nos aspirations, vers quoi on se dirige. Et bien effectivement, ici, ces questions, cette remise en question, ces doutes vont vous permettre de vous réaligner par rapport à ce que... Eh bien, il est d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous entendez klaxonner, mais c'est d'accord avec moi. Ça va vous permettre vraiment de vous réaligner dans qui vous... par rapport à qui vous êtes vraiment. Ça va vraiment vous réaligner par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Ici, vraiment, vous allez remettre tout en question. Vous allez vraiment faire une pause, un moment d'introspection pour vous dire, bah voilà, j'en suis là, je suis avec cette personne, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, je suis dans mon job, ici, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, si ça me convient, ok, qu'est-ce que je peux améliorer, en quoi je peux être créateur d'une amélioration, si ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Donc ici, il y a vraiment une remise en question, mais ça va vous permettre de faire la lumière. Pardon. Ça va vous permettre de faire la lumière justement sur ce que vous voulez vraiment, sur qui vous êtes vraiment aussi, parce qu'il y a quand même 10 mois qui se sont écoulés en 2021, 10 mois qui vous ont changé, qui vous ont permis d'évoluer aussi. Donc ici, qui vous êtes aujourd'hui à la fin de l'année 2021. Peut-être que vous allez faire un bilan sur votre année. Et en tout cas, ici, ça va vous permettre de faire la lumière sur beaucoup de choses. Vous allez avoir des compréhensions. Et ça va vous permettre aussi de ressentir un épanouissement total en vous disant je suis en accord avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et voilà, j'ai envie d'avancer vers ça. Alors, cet horizon ici, est-ce que ça me correspond vraiment à la personne qui je suis? Est-ce que vraiment si je prends cette direction, est-ce que ça va vraiment me correspondre? Est-ce que je serai vraiment en accord avec mes aspirations, avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie? Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, si oui, vous allez faire la lumière sur quelque chose, et en tout cas, vous allez, comment dirais-je, reprendre du poil de la bête, en fait. Hein.
Oui, parce que vous allez changer votre état d'esprit. C'est ici. C'est ici que ça se joue en fait. Vous allez vous poser des questions, ça va vous permettre de vous réaligner parce que ça va vous changer votre état d'esprit, parce que vous allez faire un bilan, vous allez dire voilà, j'en suis là et je veux ça. Je suis capable de le faire, oui, parce que j'ai toutes les compétences, je suis quelqu'un de capable, je sais être un leader. Un bélier, c'est un leader. Dans le tarot, c'est l'empereur, ça veut tout dire. Donc ici, oui, vous allez vraiment changer votre état d'esprit et vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez et sur vos compétences, sur vos capacités et sur la manière d'y aller en fait. Donc là, si c'est au niveau professionnel, oui, et au niveau sentimental aussi, vous allez vraiment, d'ici la mi-novembre, savoir vraiment quelle orientation vous voulez donner à votre vie. Et regardez, ici, il y a un changement positif qui va s'opérer. Ici, il y a un changement vraiment positif qui va s'opérer. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez prendre conscience que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Que vous savez être un leader, que vous êtes le roi de bâton, en fait. Que vous êtes cette personne qui sait conseiller les autres et qui sait être indépendant et qui sait mener sa vie comme il ou elle l'entend et en fonction de qui il est ou de qui elle est, en fait. Donc ici, oui, c'est une remise en question centrale, mais regardez, c'est pour finir le mois en changement positif, en reconnaissant sa valeur et en prenant conscience de qui on est et de sa valeur pour s'engager au niveau sentimental, pour s'engager au niveau professionnel, pour s'engager avec soi-même aussi. Peut-être que vous allez vous dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à aller vraiment dans la création de ce qui me correspond et de qui je suis vraiment. Il y avait un véritable engagement. Alors, ça peut être aussi la signature d'un contrat. Peut-être que vous allez monter votre boîte, donc forcément, vous allez créer votre boîte aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un partenariat. En tout cas, il y a quelque chose vraiment ici qui va vous permettre d'avancer. Il y a vraiment un véritable changement positif. Regardez, peut pas dire mieux, un changement positif qui vous permet de... Alors peut-être que c'est une mutation aussi, vous allez obtenir une mutation avec augmentation de salaire et en fait vous allez signer un nouveau contrat, un nouvel avenant à votre contrat, c'est possible aussi. En tout cas ici, cette ligne-là, il n'y a rien de plus positif. Après vous êtes posé des questions, avoir dit voilà, je fais un bilan de ma vie, voilà ce que je veux, avoir les éclaircissements, faire la lumière sur ce qui est bon pour vous, vous finissez le mois en vous disant ben voilà, c'est cette direction-là que je veux prendre, c'est ce changement-là que je veux prendre parce que je sais que j'ai les capacités pour y aller et je vais m'engager à le faire, à y aller. C'est vachement magnifique, c'est plus que positif même. Ici, on dit que vous allez avoir des opportunités où vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Ça va vous permettre vraiment de vous réaligner dans ce que vous voulez et on vous dit que ça va aller vers un changement positif. Oui, vous voyez, ça vaut la peine de se poser des questions, ça vaut la peine de se dire, bon voilà, j'ai ces peurs-là, j'ai ces croyances limitantes, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Si elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas justifiées de toute façon, et qu'est-ce que je peux faire pour les dépasser? C'est cette ligne-là, en fait. Donc ici, vous allez avoir vous fixer de nouveaux objectifs, vous allez avoir de nouvelles opportunités, c'est les nouveaux horizons ici. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver vraiment une sérénité, de vous réaligner dans votre vie, et ça va apporter un changement positif. Ici, vous allez vous couper soit avec des anciens schémas répétitifs que vous viviez, ou avec une ancienne attitude que vous pouviez avoir, ou avec des relations toxiques, parce que vous aurez su vous poser des questions nécessaires, et en tout cas se faire un bilan, et ça c'est bon pour vous, ça veut dire que ça va apporter une valeur ajoutée dans votre vie, parce que justement vous allez vous délester de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Ici vous allez prendre conscience aussi de votre valeur, et peut-être que vous étiez entouré de personnes qui se servait de votre énergie justement pour elle avancer, mais elle n'était jamais là pour vous épauler en tout cas. Ici, en tout cas, il y a une rupture. Il y a une rupture sur certains schémas, sur certaines croyances limitantes, sur certaines barrières que vous mettiez pour prendre conscience de sa valeur et avancer, tout simplement. Ici, on vous parle de coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, il y a un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça va être une relation très lumineuse. Ça va être une relation très solaire. Vous allez vraiment être complémentaires. Vous serez sur la même longueur d'onde. Et c'est une relation qui est faite pour un engagement. C'est une relation qui est faite pour durer. En tout cas, oui, parce que ici, vous allez vous épanouir. C'est une relation qui va être... très belle en fait, qui va être très, très solaire, oui c'est ça, qui va être vraiment très épanouissante pour vous, et c'est une relation qui va sur du long terme. En tout cas, peut-être que vous allez vous engager avec cette personne plus tard. Si vous la rencontrez ce mois-ci, laissez-vous vivre les choses comme elles doivent être vécues sans vous précipiter, c'est ce qu'on me dit aussi. Aussi, on vous dit qu'il va peut-être y avoir une prise de conscience, il va y avoir des révélations qui vont vous faire
plaisir, qui vont vous permettre de vous épanouir et de vous engager. Alors, de vous engager par rapport justement au sentimental, mais il faut vous engager peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir des compréhensions. Ici, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre, peut-être qu'il va y avoir aussi une rupture au niveau professionnel également. Mais cette rupture professionnelle, ça va vous apporter un épanouissement et ça va vous permettre de vous engager ailleurs. Alors peut-être qu'ici, peut-être certains d'entre vous ont fait une démission, ou peut-être que vous avez fait une rupture conventionnelle pour pouvoir faire autre chose, hein. Peut-être pour pouvoir vous engager avec un autre patron, peut-être que vous avez trouvé un autre emploi, ou peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte, faire une formation certifiante pour pouvoir monter en compétence pour autre chose. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment que du positif en fait, hein, pour vous, amis Bélier. On se délaisse de beaucoup de choses pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et si on dit qu'il y a des nouveaux objectifs ou des nouvelles opportunités, vous allez vous poser les questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et vous allez vous engager en fait. Vous allez vous engager dans votre vie. Vous allez vraiment vouloir avancer, mais vraiment sur le chemin qui vous convient à vous, pas pour faire plaisir aux autres. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des révélations qui vont peut-être semer le doute, mais c'est des doutes bénéfiques parce que ça va vous permettre de changer d'orientation, peut-être que ça va vous permettre de changer d'idée, ça va vous permettre de changer de voie, ou peut-être que vous vous êtes dit, je me suis engagée dans cette voie-là, mais vu ce qu'on me dit, je change de chemin, je prends une autre orientation, je fais autre chose. Ici, ça peut être aussi un coup de foudre qui arrive dans votre vie, un coup de foudre, et ça va peut-être vous dire, vous y attendiez pas. Moi, je pense qu'ici, certains d'entre vous, c'est pas votre préoccupation première, n'est pas le sentimental, et vous aspiriez à autre chose, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, et ça va vous perturber. Ça va vous perturber, mais ça va être un changement positif. Oui, ça va être un changement positif, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, amis Bélier, et ça va vous permettre de vous donner une impulsion supplémentaire pour avancer dans votre vie. C'est un tirage hyper riche, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas 3 heures non plus devant nous. Allez, on va aller voir pour les décans ici, quels sont vos messages. Vous voyez, c'est super positif hein, comme tirage. Il y a une rupture entre un ancien vous et pour aller vers le nouveau vous. Une rupture entre une ancienne façon de mener sa vie professionnelle ou autre pour vraiment se réaligner avec qui on est vraiment aujourd'hui et aller vers ce qui nous ressemble également. Hein. Allez, pour le premier décan. Pour le deuxième décan des béliers. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés. Voilà, deuxième et troisième décan. On ira bien. Et on va aller voir aussi les énergies lumineuses qui vont vous accompagner. Alors, pour les béliers du premier décan, quelle énergie, s'il vous plaît? Deuxième décan. Deuxième décan, troisième décan, je les ai pas vus. J'ai juste vu la couleur jaune. Allez, bélier du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit repos et rajeunissement. Oui, et en fait, repos et rajeunissement, c'est ça, hein, c'est les doutes et la sérénité aussi. Vous allez vous recentrer sur vous, vous réaligner. Regardez, le personnage est en pleine nature pour se ressourcer, pour se réancrer à la terre, pour se réancrer dans sa réalité, pour se réancrer par rapport à lui. Vraiment pour... alors, besoin de repos, moi je pense que vous avez besoin d'un moment d'introspection justement parce que vous aurez ces doutes-là, parce que vous aurez besoin justement de vous réaligner avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Vous aurez vraiment besoin de vous réancrer dans votre vie, voir où vous en êtes et de bien comprendre où sont vos racines aujourd'hui pour plus tard vous épanouir également. Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? C'est le respect. Oui, respectez-vous. En faisant ça, vous allez vous respecter. Vous vous respectez puisque vous avez cette forme de sagesse justement de vous sentir libre et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Donc oui, vous allez vous respecter en vous posant, en vous disant voilà, j'en suis là, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai fait ces 10 derniers mois ou ces 2 dernières années, vous voyez comme ça peut, jusqu'où vous allez remonter, voilà ce que je veux, voilà qui je suis aujourd'hui et voilà ce que je veux. Donc oui, en faisant ça, vous respectez vos envies, vous respectez
oui, vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre création. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien. Donc oui, il y a vraiment, il y a vraiment cette notion de se respecter soi-même. Et ce qui va se passer, vous allez vous respecter vous-même en rompant des énergies toxiques, en rompant avec des schémas qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent pas. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de fertilité. Ici, on vous dit vraiment de faire appel à votre côté créatif. Ici, c'est l'impératrice. Donc ici, vous voyez, hein, c'est l'énergie féminine de l'empereur. Donc ici, faites part de votre toute puissance. Écoutez votre intuition. Soyez créateur et créatrice. Oui. Alors si vous voulez vous diriger vers un métier artistique, si vous voulez faire appel à votre créativité, allez-y. Le mois de novembre, ici, ça va vous permettre d'avoir vraiment de l'inspiration. Donc ici, oui. En plus, on parle de fertilité, donc il y aura une forme de croissance aussi. Votre inspiration, votre intuition, vos envies vous permettront d'aller vers ce que vous voulez. En tout cas, vous aurez beaucoup d'idées, vous aurez les possibilités aussi de passer à l'action. Donc ici, oui, servez-vous de votre intuition. Soyez aussi dans la bienveillance envers vous-même. Apportez-vous de la douceur. Et vous verrez qu'il y aura de jolies choses qui vont croître. Parce que c'est aussi... l'impératrice, c'est quelqu'un aussi qui a un... Souvent, elle est représentée avec un ventre rond. Donc oui, il y a quelque chose en elle qui croît. Donc vous aussi, peut-être que c'est des aspirations, ce sont des idées, ce sont des inspirations qui vont croître en vous. Mais c'est pour sortir. Ce mois-ci, vous allez vous en servir justement pour diriger votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous parle de l'équilibre. Eh bien oui, ça va vous permettre de vous réancrer, de trouver l'équilibre. Hein. Vous voyez, l'équilibre, il est là. Oui, vous allez trouver l'équilibre, vous allez retrouver la confiance en vous avec la couleur jaune ici. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir confiance en vos capacités. Vous allez être le leader que vous avez envie d'être en fait. Hein. Vous allez vraiment incarner cette énergie-là. D'impératrice aussi, parce que l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Donc ici, vous allez avoir vraiment une énergie de leader. Vous aurez confiance en vous pour créer, pour avancer dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Allez, bélier du troisième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous parle de passion enflammée. Ah, ici, il y en a qui vont tomber amoureux. Et il est là, le coup de foudre. Hein. Donc ici, pour le troisième décan, il devrait y avoir des rencontres, des nouvelles rencontres, des coups de foudre. Ça peut parler aussi d'une passion que vous avez à côté, peut-être d'une activité secondaire, et qui va peut-être prendre de plus en plus d'ampleur dans votre vie. Peut-être que vous avez envie aussi que, alors, vous voyez quelle est votre passion, soit vraiment de vous consacrer plus de temps à votre passion, soit de faire de votre passion votre activité principale, parce que j'avais vu que certains se mettraient à leur compte aussi par rapport à ce qu'ils voulaient. Alors, ne lâchez pas tout, hein, mettez-vous à votre compte, oui, mais le temps que votre idée, votre activité fonctionne, gardez quand même votre emploi pour avoir des rentrées financières quand même. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose d'épanouissant, de beau, c'est quelque chose qui va vous enflammer, qui va vous faire enflammer. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc ici, ça tombe bien. Il y a vraiment une jolie énergie de feu, vraiment une énergie de passion ici, que ce soit amoureux au niveau professionnel ou autre. Vous voyez, comme ça vous parle. Et quelle énergie pour vous? C'est l'énergie de la terre, et oui. Alors là, le feu, c'est bien, la passion, c'est bien, mais il ne faudra pas oublier d'être bien ancré dans la terre, bien ancré dans votre réalité, justement, pour que cette passion porte ses fruits. En tout cas, regardez Gaïa, la terre vous rappelle d'où vous êtes, donc enracinez-vous bien, soyez fidèle aussi à vos valeurs, soyez fidèle à qui vous êtes, apportez-vous de la douceur également. Donc c'est Gaïa qui va également vous protéger. Il y a une protection de Gaïa, vous allez être protégé par Gaïa qui va vous apporter tout le bien-être et qui va vous aider à vous sentir bien et à vous diriger vers ce qui vous fait du bien également. Voilà, pour vous, amis béliers, c'est un super tirage, c'est magnifique. Allez, on va voir quel animal vous accompagne. Eh ben, oh. Non, il y en a combien de cartes là? Il y en a trop. On va replacer notre petit bélier ici. Allez. Quel animal accompagne les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Quel animal va vous donner son énergie? Oh, il y en a beaucoup qui veulent venir vous aider. Hein. Alors, quand on voit votre tirage, oui, ça donne envie. Hein.
Allez, celle-là. Eh bien, c'est le lion. Et le lion, c'est la posture. C'est votre ami lion, un signe de feu aussi, hein, qui vient vous aider. Alors, la posture, on nous dit quoi avec la posture? Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Et effectivement, vous avez alors besoin de vous aligner. Mais en tout cas, regardez ici aussi l'équilibre. Gaïa, c'est les racines, c'est s'ancrer aussi. Et ici, avec le respect, ici, avec la carte repos et rajeunissement, bah oui, c'est s'ancrer aussi dans sa réalité. On est en raccord. Donc ici, il y a vraiment une recherche d'équilibre aussi par rapport à tout ce que l'on veut mettre en place, par rapport à sa vie, par rapport à ce que l'on veut, vers quoi on veut avancer également. Donc le lion. Le lion, il vous dit, j'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Donc vous allez offrir votre rayonnement à Bélier ce mois-ci. Les mots-clés sont le rayonnement, la force, la monarchie. Ah, la monarchie, on a le roi de bâton. La générosité, la puissance. Alors, le tirage est puissant ici, hein. Vous avez les opportunités, vous avez la foudre qui est puissante. Oui, il y a la puissance qui ressort bien. L'image, le leadership, encore une fois, avec le roi de bâton. La suprématie, le pouvoir et le don. Eh bien, on est en raccord total. Je suis contente. Alors, lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous pensez, que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène. Et oui, avec le roi de bâton, c'est ce qu'on vous dit, hein, soyez le leader, soyez le mentor. Donc prenez votre place au devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Donc vous voyez, hein, le mot leader, c'est vraiment soyez le leader. Hein, prenez votre vie en main et soyez le leader de votre vie. C'est magnifique. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous, pour soigner un manque de reconnaissance, pour transmettre votre belle lumière? Car pour que votre rayonnement reste dans un aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion. Assumer son image en montrant le devant de la scène, en montant sur le devant de la scène, tout en cultivant son humilité. Aussi, en rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Donc on vous dit vraiment d'assumer ça, le fait de vouloir avoir le premier rôle, et faites-le dans l'altruisme et la générosité, mais en tout cas oui, vous allez le faire dans l'altruisme et dans la générosité, il n'y a pas de souci, parce que vous allez prendre conscience de votre valeur. C'est peut-être pour ça, c'est ce qui vous manquait, justement pour incarner totalement le lion et aller au devant de la scène. En tout cas, vous allez faire par l'altruisme, parce qu'ici quand même il y a du partenariat, donc c'est peut-être aussi pour aider des personnes autour de vous, vous allez devoir occuper le devant de la scène. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie également. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec le mandala. Avec votre mandala. Il y en a deux, on n'en veut qu'une. Et ben voilà, on va prendre celle qui est tombée. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. C'est ce qu'on disait ici. Hein. La lumière, c'est le rayonnement. Vous allez rayonner, vous allez vous épanouir. Vous voyez, la lumière, l'épanouissement, elle est là aussi. Hein. Vous allez vous épanouir, vous allez rayonner. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Non, vous n'êtes pas le négatif de votre personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Et oui, vous allez avancer sur votre chemin. Vous allez y avoir un nouveau chemin. Vous allez vous diriger vers un nouveau chemin. Et c'est votre chemin. Et vous allez être en total accord avec ce chemin. Ce chemin va vous apporter le rayonnement. Vous allez rayonner parce que vous allez emprunter ce chemin et vous allez vous épanouir.
Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. C'était un joli mois de novembre, les énergies vont vous accompagner vraiment. Donc oui, le 8 d'épée, vous pouvez mettre un bémol, mais non, le 8 d'épée est là pour vous faire prendre conscience de toutes les belles qualités que vous avez en vous. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, amis béliers, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.